Mon dieu, je pose mes fesses sur cette chaise, je sais pas quand est-ce que je me relèverai. Bien le bonsoir. Hello les croqueux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la sortie de Game of Thrones. Finally. Oh my god, je suis si excité, genre je suis tellement fan de la série. C'est littéralement ma série préférée et c'est littéralement trop triste que ce soit la dernière saison, vraiment. Dites-moi que vous regardez, si ce n'est pas le cas, que faites-vous ici en fait? Non, c'est une blague bien sûr, chacun fait ce qu'il veut. Mais vous devriez fortement la regarder. On va pas faire un make-up abstrait en mode oui bah je fais un maquillage normal juste avec des fards à paupières, beauté en mode inspiration Game of Thrones et tout, parce que ça a été vu genre des milliards de fois sur YouTube, sur Instagram, partout. On ne va pas utiliser non plus la collection Urban Decay X Game of Thrones que je n'ai pas. Non, non, non. Aujourd'hui, on va faire du eye painting. Je sais même pas si ça existe ce mot. Non, je pense pas. Peut-être inventer un concept en vrai. Attendez, faut que je fasse des recherches. Eye painting. Bah écoutez, ça me sort des photos de peinture dieu, donc je pense que ça n'existe pas en maquillage. On a inventé un nouveau concept. Va falloir déposer un brevet. Du coup, on va se lancer un petit challenge. Là, il est actuellement 22 h. Je ne sais pas à quelle heure ça va terminer parce que je pense que ça va être un petit peu complexe. J'ai un petit peu peur. Je vais vous parler de toutes mes inspirations et tout tout de suite, sans plus tarder. On commence! So let's get started! Il y a beaucoup trop d'enthousiasme dans cette vidéo, c'est n'importe quoi. On va commencer par l'inspiration. J'ai envie, moi je... Et on va croire que je suis défoncé, hein, mais je vous promets que c'est pas le cas. En fait, j'ai tout simplement recherché Game of Thrones drawings sur internet parce que on est so English. Et j'ai trouvé plein de dessins. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'était plutôt d'avoir un dragon, un petit loup ou un truc comme ça. Donc j'ai choisi le logo de la maison Targaryen. Si vous suivez Game of Thrones, vous connaissez certainement. Bon, j'ai choisi cette maison parce que c'est ce qui m'inspirait le plus, hein. C'est pas forcément parce que je la kiffe. D'ailleurs, je sais même plus qui est-ce qu'il y a dans cette maison. Enfin, c'est comme Harry Potter, tu connais Gryffondor, point barre. Donc je vous mets la petite photo juste ici. En soi, on va pas faire le truc en entier, hein. Vous êtes ouf, vous êtes malade dans vos têtes. Non, 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 nous ce qu'on va faire, c'est juste une tête de dragon et puis certainement la queue. Je pense qu'on peut faire genre la tête du dragon d'un côté et la queue de l'autre côté qui descend, parce que là par exemple j'ai un caca de mascara caché, donc je pense qu'on va en profiter. Pour ce faire, j'ai différents produits. J'ai des SFX Color, crème color, donc noir, blanc, gris. Donc là c'est des fards gras. Et là j'ai des Snazaru qui sont des fards à l'eau. On va d'abord partir sur du noir et du blanc, faire les effets de matière, les reliefs, etc. Et après, si on a envie, on ajoutera un petit peu de couleur parce que nous sommes des gens colorés. Mais dans un premier temps, on va travailler les valeurs des couleurs. Je crois que c'est ça, hein. Genre le noir et le blanc. Tu reconnais les gens qui étaient en art appliqué, hein. Si ça se trouve, je me trompe complètement et c'est totalement débile. Mais là, je vais commencer par définir mon ras de cils supérieur avec un fard comme ça. Et je vais avoir un aspect assez dégradé, du coup je repasse avec un pinceau propre. Bon, ça restera pas du tout comme ça, mais c'est pas grave. Non mais alors les gars, je viens de me rendre compte que ça va être tellement chaud. Ah je faisais bien le malin là à dire que ouais, on va faire un dragon et tout. C'est ça, oui, mes fesses. Écoutez, on va commencer par utiliser les fards à l'eau. Je vais me faire une petite palette sur ma main et je viens mélanger le noir et le blanc pour venir faire du gris. Et puis on va attaquer direct. En fait je sais pas si on attaque direct ou si on fait d'abord un petit dessin en mode tout mignon pour essayer d'avoir les bases et pas prendre de risques. Vous savez quoi, on va essayer comme ça. Et puis si jamais ça rate, et on pleure. Donc je vais venir faire la tête sur cet œil là et la queue ici. Alors, according to le dessin, la tête elle descend. Oh purée, mais je suis tellement stressé les gars. Oh la vache, ça a déjà séché. Alors on va faire son gros museau. Oh my god, on a fait un trait là. Alors je suis désolé, je serai pas sexy dans cette vidéo, hein, mais c'est pas le but non plus. Damn, je suis moche. Voilà, on a arrondi son museau. Est-ce que vous voulez pas vous rapprocher un petit peu? Venez par ici. On a la première partie du museau. On va faire la tête. Oh mon dieu. Ah non mais attends, on va dépasser sur le sourcil. Bon, vous savez quoi, je vais remplir entièrement avec du gris. Comme ça on rajoutera juste du blanc après pour faire les highlights et du noir, vraiment très noir pour faire les ombres. Mais alors son museau, son bec, mais c'est pas un oiseau. Et comme il ouvre la bouche, on va repartir
par là. J'ai pas précisé le pinceau que j'utilisais, en fait c'est le pinceau que j'utilise normalement pour faire mes taches de rousseur et c'est un pinceau de peinture. Le monsieur il a le cou ici. Alors par contre ça a intérêt de tenir sur mes paupières parce que si j'ai les paupières grasses ça va pas le faire. On va suivre le creux de paupière en fait. Bon alors là je suis désolé mais ça ressemble plus à un chihuahua qu'un dragon. C'est un peu moche quand même. Je viens prendre du noir pur que je mélange un petit peu, mais là on va venir faire en fait les ombres et commencer à construire le relief. Là il a une petite ombre sur le museau et on va déterminer ses yeux en fait. Donc ses yeux ils sont juste ici. On va faire le contour. En fait c'est tellement fin que même ce pinceau fin il est pas assez fin. Ah yes, parfait, nickel. Et ses yeux ils sont étirés comme ça. Oh yes. Ah non, ça rend pas bien à la caméra, c'est horrible. On dirait une tête de dauphin. Et pour dégrader en fait, je fais d'abord mon trait correctement au noir et ensuite j'essuie mon pinceau et je viens frotter comme ça, étirer la matière là où je veux le dégrader. Et ensuite s'il y a besoin, je repasse avec du noir. Et ce qui fait qu'après on a un beau dégradé correct quoi. Oh, ça commence à ressembler à quelque chose, mais alors on sait pas pourquoi il a la mâchoire carrée le gars. Passons désormais au cou. Donc il y a une ligne chelou comme ça qui fait tout le long du cou. C'est moche. Mais en fait sur son cou il a des pics en haut et en bas aussi. Alors... en vrai c'est pas le mal de loin, c'est pas mal hein. Alors vous le voyez grave pas mais ses oreilles sur le dessin elles sont tellement pas comme ça. Déjà sur le dessin il a qu'une oreille et là je lui ai inventé une deuxième oreille. On sait pas d'où elle sort la deuxième. Bah écoutez on va dire que on est bon pour le noir et tout ce qui est ombre. On va passer aux lumières. Donc avec du blanc et je vais tout simplement repasser sur tous les points qui sont lumineux. Et en fait j'y vais en tapotant. Je pense qu'on est bon hein. On est vraiment pas mal. Bon les gars on va passer à la queue, le deuxième œil désormais. Et c'est cool parce qu'il n'y aura pas besoin de faire un truc symétrique. Ce qui est littéralement impossible avec ça. Faut calculer ses coups hein, tout le temps. On va faire la même chose qu'on a fait pour tout à l'heure. On va d'abord dessiner la chose dans la globalité. Et après on va venir avec les détails. Vous savez quoi, on va faire un truc comme ça à l'arrache. Tac. Mais il faut que ça recouvre notre petit caca du mascara là, vous vous souvenez? Bon c'est un peu foireux cette histoire. Et puis écoutez on va faire les épines. Alors par contre sur le dessin il n'y a absolument pas de dessiner la queue. En fait la queue elle s'arrête genre tout droit comme ça. Et le mec il s'est dit oui laisse tomber en fait. Je ne sais pas du tout comment faire la queue. Mais écoutez on va la faire comme une queue de sirène. Alors là on dirait plutôt une queue de hareng. Je reviens avec le noir pour faire les ombres. En fait en tapotant ça permet de faire quelques irrégularités et de recréer l'aspect des écailles. Parce que oui, un dragon ça a des écailles. Écoutez, je pense qu'on est bon hein. I love it. Oh la vache, ah ouais ça le fait hein, de loin. Ah mince, on a oublié un petit détail. Un dragon ça crache quoi en fait? Sur la photo, tout est en noir et blanc et j'hésite à mettre de la couleur en vrai. Le choix est compliqué. Vous savez quoi, on va le faire en couleur. J'ai du rouge et du jaune. Et on va prendre une photo de flamme parce que je sais plus si c'est le rouge au milieu et le jaune ensuite ou l'inverse. Oui, on en est à ce point. Donc c'est le jaune au centre et le rouge au... voilà, on va commencer par le jaune, c'est un SFX crème de chez NYX. Oh, en vrai ça fait grave cool avec la couleur. Je sais même pas si vous le voyez à la caméra tellement c'est blanc, c'est n'importe quoi, c'est abusé. En fait c'est le dragon qui crache sur mon highlight et qui illumine mon visage, tu vois, c'est toute une symbolique, c'est artistique. Et ensuite je passe au rouge et je vais venir tapoter délicatement histoire d'entamer un dégradé, ouais comme ça se fait. En vrai ça se fait tout seul. Juste un col noir par respect des normes. Et je repasse avec un fard noir par dessus. Je vais ajouter du mascara. Là c'est le super héros de It Cosmetics que je kiffe trop en ce moment. On va pas mettre de fossiles parce que sinon ça va cacher tout le travail, le dur labeur qu'on a mis là-dedans. On va mettre un petit rouge à lèvres gris. C'est un liquid suède de chez NYX. Il est vraiment trop beau, je kiffe. Je vais changer de tenue et j'arrive. Ah et voilà les crocs, que cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai juste mis une veste parce que flemme en fait. Franchement le résultat est pas dégueulasse. Il est pas ouf non plus. Mais ça va, en vrai ça passe. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Parce que je serais vraiment... Enfin dites-moi ce que je pourrais améliorer.
si c'est genre les contrastes, les reliefs, si c'est les couleurs, si c'est les formes, genre je sais pas. Et très sincèrement je pensais terminer la vidéo beaucoup plus tard, il est juste minuit en fait, en tout ça nous a pris 2 heures, donc c'est vraiment pas mal. Moi je dis c'est génial, on célèbre la sortie de la dernière saison de Game of Thrones. Je suis grave triste, dites-moi en commentaire si vous aussi vous regardez la série. J'espère que le thème de la vidéo vous plaît. J'ai bien envie de faire d'autres trucs de Game of Thrones, je ne dirai pas quoi, on verra si ça se fait ou pas, parce que c'est un univers qui me passionne énormément, enfin tout ce qui est fantastique et tout, enfin de toute manière genre Game of Thrones, le Seigneur des Anneaux, le Hobbit, enfin tout ce genre d'univers là, c'est des trucs que je surkiffe en fait. Donc dites-moi tout ça en commentaire, il faut qu'on sélectionne le commentaire de la semaine. Et cette semaine c'est BG Inspiration. Alors ton pseudo déjà, genre je like à 100%, je me lasse jamais de tes vidéos, ne change rien, bisous, merci infiniment, merci, ça fait tellement bien de lire vos commentaires, genre à chaque fois si adorable, donc merci à toi. Et si toi aussi tu veux passer dans la vidéo de la semaine prochaine, n'hésite pas à commenter juste en dessous. Si c'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne, clique sur la petite cloche pour être notifié à chaque fois qu'il y a une vidéo. Suis-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, c'est Croque-Juge tout attaché. Écoutez, sur ce, on se retrouve samedi prochain, 18 h. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Mother of Dragons, say goodbye.